Hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la semaine du 9 au 15 février 2026. Cette semaine, il y a une nouvelle étape qui se dessine pour vous. La semaine passée, on vous invitait à apprendre à vous choisir, à avoir une situation avec plus de lucidité et aussi à reconnaître ce que vous méritiez vraiment. Ici, on sent qu'il y a une prise de conscience encore plus profonde qui se dessine. Il y a quelque chose qui mûrit intérieurement et qui vous prépare à avancer autrement dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors on va voir ce qui se dessine du côté des énergies principales et puis on déroulera la suite du tirage. Mais donc pour les énergies principales, j'ai tiré l'ermite dans le tarot Rider-Waite, le chariot dans le tarot Psycho et puis le bouquet dans le Lenormand. Alors l'ermite, il nous parle de recul, d'introspection, de quelqu'un qui est aussi en quête de sens dans sa vie de manière générale, et puis ici, puisque c'est un tirage sentimental, dans sa vie émotionnelle et sentimentale. Le chariot, lui, il nous dit qu'il y a une reprise de direction. Vous reprenez les rênes, il y a un mouvement aussi et une affirmation de soi. Et puis le bouquet, il nous dit qu'il y a une ouverture, une amélioration et peut-être aussi une surprise, quelque chose de positif qui peut arriver cette semaine ou dans les semaines à venir. Alors l'ensemble de ces trois cartes, il nous dit quoi? Il nous dit qu'après un temps en fait de réflexion avec cet ermite, vous êtes prêt à reprendre les rênes, comme je vous le disais, de votre vie sentimentale et que ce réalignement pourrait en quelque sorte vous ouvrir une porte, ouvrir une dynamique différente, aussi plus légère, plus favorable, plus joyeuse. Et ça, c'est symbolisé par ce bouquet qui représente, donc, comme je vous l'ai dit, quelque chose d'agréable ou une surprise, en tout cas quelque chose de positif qui vient justement après ce réalignement. Alors on va voir les autres énergies avec l'étoile clarifiée par le taureau inversé. Alors le tarot psycho c'est un tarot un peu différent, mais le taureau inversé il correspond à la reine de denier dans le Rider-Waite, donc c'est comme ça que je vais l'interpréter. Et puis la carte des nuages. Donc l'étoile, elle nous parle ici d'espoir, d'une forme de guérison et aussi d'idéalisation ou d'un idéal. Le taureau inversé, donc la reine de pentacle inversée, elle nous dit qu'il y a une forme d'insécurité, de perte de repères, de fragilité émotionnelle ou peut-être aussi matérielle, enfin ça peut être les deux. Et les nuages, ils montrent qu'il y a une période de confusion, de doute, une zone aussi de flou, mais les nuages ils sont passagers. Même dans la vie, dans le réel, quand voilà, il y a un peu de vent, les nuages s'en vont, avancent, et bien c'est pareil avec cette carte. C'est une notion de flou, de période un peu compliquée, mais c'est quelque chose qui ne dure pas, c'est quelque chose qui s'en va assez rapidement. Donc ici, avec cette première colonne, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une forme de prise de conscience avec cette étoile qui peut venir en fait quelque part troubler une forme d'idéal ou de sécurité avec cette reine de pentacle inversée qu'on croyait acquise. Mais voilà, il y a une prise de conscience comme je le dis, mais il y a aussi quand même encore une zone de flou. On n'est pas dans quelque chose de clair et net, mais on est dans quelque chose qui se dessine et qui participe petit à petit à ce processus et à ce réalignement intérieur. Donc ici, voilà, c'est vraiment, vous rendez compte qu'il y a... vous pensiez en fait que votre vie sentimentale était stable, qu'il y avait une forme de sécurité, quelque chose qui vous semblait acquis, et puis finalement vous vous rendez compte que non, il y a quelque chose qui a fait en sorte que ce soit le cas, et même si voilà, c'est pas, il y a des hauts, des bas, les choses ne sont pas encore tout à fait claires, on sent quand même que cette prise de conscience elle s'amorce petit à petit. Avec la lune inversée clarifiée par le 8 de coupe et la tour, ici donc la lune inversée, elle montre qu'il y a une forme de retour à la clarté, on sort d'illusion, il y a aussi peut-être une révélation qui se fait intérieurement en tout cas. Avec le 8 de coupe, là on parle de détachement, d'un départ dans le sens on quitte quelque chose,
on fait vraiment une coupure, on se détache de quelque chose au niveau sentimental. Ça peut être d'une personne, ça peut être d'une façon de penser, d'une façon de se comporter, etc. D'anciens schémas. En tout cas, on quitte ça. On avance vraiment vers le 9 de coupe et puis le 10 de coupe. Donc, la réalisation au niveau émotionnel et sentimental. Et la tour, elle nous dit qu'il y a un besoin de prendre de la hauteur et de se mettre à distance de quelque chose qui nous fait du mal. Parce que voilà, c'est pas forcément évident toujours de... Les prises de conscience, c'est toujours des étapes qui sont compliquées à vivre, mais en même temps, voilà, donc vous devez, avec cette tour, couper avec ce qui vous a fait du mal dans le passé, ce qui vous a déstabilisé. C'est pas une étape facile, mais une fois que vous aurez fait tout ça, vous aurez pris de la hauteur, vous vous serez détaché un peu et vous commencerez à vraiment sortir de cette période compliquée. On voit qu'il y a de belles choses qui se profilent, puisqu'on dit ici, il y a quelque chose un renouveau qui s'amorce avec le chariot et quelque chose de positif avec le bouquet. Enfin, avec la dernière colonne, le 5 d'épée clarifié par le 2 de pentacle et le cercueil. Alors le 5 d'épée, il montre une forme de fatigue mentale, de tension et de conflit, mais c'est quelque chose d'intérieur, c'est pas quelque chose d'extériorisé, en tout cas pour l'instant. Avec le 2 de pentacle, lui, il nous dit qu'il y a un déséquilibre, il y a une hésitation et il y a aussi forcément une forme de choix à faire entre deux options. Ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre deux voies à suivre. Voilà, c'est vraiment cette idée de dualité, de devoir un peu jongler et d'hésiter et de ne pas savoir vers quoi se diriger. Mais qu'au final, il y a quand même une nécessité de trancher, de faire un choix. Et puis avec le cercueil, on nous parle, ça correspond un peu à la carte de la mort dans le Rider-Waite, on nous parle de fin de cycle, d'une transition profonde, d'une transformation profonde aussi. Donc pour moi, cette dernière colonne, elle vient éclairer le fait que progressivement, on cesse de lutter, on évite en fait d'investir de l'énergie dans les choses qui ne nous portent plus, et cette décision intérieure nécessaire qui a été un peu forcée par la situation et par tout ce qu'on a compris et toutes les prises de conscience qu'on a eues, elle nous permet de justement amorcer cette transformation intérieure et même concrète qui est nécessaire pour qu'on puisse donc avancer vers quelque chose de plus aligné, quelque chose, une situation émotionnelle. C'est pas forcément une relation, mais en tout cas quelque chose qui puisse nous combler intérieurement au niveau émotionnel, même si on n'est pas forcément en couple avec quelqu'un dans l'immédiat. Voilà, ce tirage, en fait, pour moi, il raconte un passage important. On voit qu'il y a petit à petit cette illusion qui peut se dissiper, une vérité, une prise de conscience qui peut émerger, même si ça vous déstabilise pour le moment, ça vous remet surtout sur le bon chemin, en fait, sur la bonne voie. Vous prenez du recul, vous comprenez, petit à petit vous lâchez, vous vous détachez avec ce 8 de coupe, et c'est comme ça que le chariot, le mouvement revient, et que des choses agréables, positives reviennent petit à petit dans votre vie. Et puis rappelez-vous surtout que certaines fins sont nécessaires pour justement laisser place à des choses beaucoup plus positives, et ici c'est vraiment ça pour moi que je vois dans votre tirage cette semaine, les Scorpions. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager, et puis aussi à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, que je puisse continuer à vous proposer du contenu, et puis pour ne pas manquer les prochaines guidances.